Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un nouveau vlog. Aujourd'hui on se trouve à Cannes sur la Croisette en plein été. Et qu'est-ce qui se passe à Cannes l'été sur la Croisette? Si vous ne le savez pas encore, c'est une sorte de rassemblement à ciel ouvert de toutes les voitures qui viennent du Qatar, de Dubaï, d'Arabie Saoudite, du Koweït et du Bahreïn. Voilà, du coup les 5 pays d'où ils viennent, c'est à peu près ça. C'est rempli tout le long de la Croisette. Là je viens de faire une après-midi, enfin même pas une après-midi, genre 2 heures de car spotting sur la Croisette. Mais la suite de la vidéo c'est en plein jour bien sûr, vu que c'était il y a 1 ou 2 heures. Du coup vous allez voir ça sur ce vlog là. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout, car du début à la fin il y aura des voitures très sympas à vous montrer. Et juste laissez-moi préciser un petit détail, c'est qu'il n'y a pas encore toutes les voitures qui sont arrivées à Cannes, de Dubaï, de tout ça. Il y en a déjà, ils sont à Londres en fait, Paris, Genève, avant de venir ici, ils font des petites étapes dans les autres villes. Du coup il n'y a pas encore tout, donc dans les prochains jours je reviendrai vous filmer encore plus de Bugatti par exemple, de Ferrari, de Mansory, de tout. Donc il y aura d'autres vidéos bien sûr qui arriveront, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. 488. Allez, maintenant assez discuté, je vous mets les images de tout à l'heure, c'est parti. Bugatti Chiron combo, pas tout à fait la même couleur. Par contre la Chiron du fond a la même couleur que la 918 à peu près bien sûr, hein. C'est pas la même couleur. Et à gauche dans le fond il y a la P1 cachée en jaune. Mais par contre la Chiron là est vraiment folle. D'ailleurs vous préférez laquelle entre les deux? Celle du fond qui est plus claire intérieur rouge, ou celle-là qui est nardogré intérieur bleu? Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. La Bugatti Chiron, j'essaierai de vous filmer mieux en dehors de l'hôtel. Regardez l'intérieur. Regardez, le propriétaire de cette Bugatti, il a même sa moto là, elle va même pas sur la route. Regardez, c'est pas homologué, ça, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de phare, les pneus sont slick. BM. Pas que ça. Bon, en fait quand toutes les voitures commencent à arriver des Émirats, il y a un petit jeu sympa à faire, c'est de spotter les camions aussi en fait, pas que les voitures, mais pas n'importe quel camion, les camions comme ça qui transportent les voitures. Vous voyez, ce gros camion, il peut avoir au moins 6 voitures dedans. Et du coup, ça peut être 6 Bugatti, vous voyez. Donc c'est très intéressant d'attendre qu'il s'ouvre. Mais là, en l'occurrence, il y a juste un Bentayga qui va sortir. Je vais quand même vous le filmer. Mais en tout cas, il faut faire gaffe à tous ces camions de voitures, car il peut y avoir n'importe quoi dedans. Allô la Clio, voilà. Et la Chiron s'en va pour un petit tour de croisette.
Et au passage, il y a deux Porsche qui sont arrivés. Cette Turbo S jaune, GT3 RS orange là-bas et AMG GTC blanche, mais j'ai rien pu filmer vu que la Chiron sortait. Et maintenant une Porsche Turbo Exclusive Series, un peu dorée, qui vient d'arriver à l'hôtel aussi, mais j'ai pas pu la filmer arriver, donc je vous la montre au moins de loin. Elle est du Koweït. Cette année il y a vraiment beaucoup de Bentayga. Celle-ci est black. Celui-ci est Black Qatar. J'arrive plus à parler parce que la Chiron est en train d'arriver là-bas, elle m'a perturbé. Là il y a la deuxième Chiron qui fait sa sortie les gars. Super, on a beaucoup de chance. Je vais du coup pouvoir vous la montrer en live. Avec la MG GTC là. Regardez. Voilà, donc n'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle vous préférez, celle-là ou celle de tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit juste avant dans le vlog. Vous avez vu la couleur de celle-ci, elle part en dégradé du rouge au noir, c'est une édition Volcano, je sais plus quoi, plaque Koweït aussi, hein, il y en a de tous les côtés à Cannes. Range SVR et là-bas il y a de la Lambo qui arrive, une Huracan, une Aventador qui était passée juste derrière mais elle n'a pas tourné, une blanche. Très sympathique en rouge comme ça, Spider. F12 Mansory Stallone. C'est assez spécial mais au moins ça change d'une F12 normale, ça n'a rien à voir. J'essaie de vous faire des photos Instagram en même temps, vous pourrez retrouver ça un de ces quatre sur mon Insta, Fipeux. Mais l'arrière c'est vraiment le plus impressionnant sur cette voiture. Et regardez le frein au milieu quand il freine, ça clignote comme sur les Formule 1. Mais la taille de l'aileron par contre, c'est énorme. Ah bah il tourne, ça tombe bien. Regardez la couleur de ce Bentayga, il est vert mat mais un peu bizarre et intérieur orange. Avec 4 pots, donc c'est le nouveau V8 je crois si je dis pas de bêtises. Je sais pas exactement ce qu'est le moteur, si vous savez dites-le en commentaire. Avec 4 pots comme ça. Il est chaud, classe G500 Mansory, et j'enchaîne du coup au passage sur le line-up ici. Il y a un G500 cab encore, mais celui-là il est pas Mansory, il est d'origine mais intérieur orange très joli. Là juste derrière il y a un Defender, aussi 2 portes du coup, mais pas décapotable. Bon, regardez ce Scuderia jaune là-bas qui tourne. Tout là-bas Scuderia jaune qui tourne, mais bon j'étais pas au bon endroit au bon moment on va dire cette fois-ci. Là il y a une Dodge Viper et apparemment c'est une fausse ACR. Donc ACR c'est l'édition on va dire avec le gros aileron etc, genre vraiment extrême. Mais celle-ci il a juste modifié un peu, c'est pas une vraie ACR mais en tout cas la couleur ressort plutôt bien. Orange, elle passe pas inaperçue. Pare-brise il est teinté, le capot est vraiment immense. Regardez ça, étrier orange sympathique. Et l'aileron, franchement, on pourrait faire un petit pique-nique dessus. Donc voilà, tout droit venu du Koweït. Impressionnant cet aileron. Vraiment, c'est un wrap fait par Foyart au passage. Et on va continuer. Donc là, il y a un Range Rover, mais juste pour info, je vous le filme pour vous montrer la plaque. Ça, c'est les plaques Qatari
homologués pour l'Europe, on va dire, parce que à la base au Qatar ils ont pas ces plaques là, c'est des numéros mais il y a en plus des trucs en qatari écrits à côté en arabe, on va dire. Mais là du coup quand ils viennent en Europe ils doivent mettre une plaque comme ça, donc ses numéros à lui c'est ça. Lui du Qatar, lui derrière il est du Koweït avec cette Rolls Race d'une jolie couleur, pas le panneau, la Rolls plutôt. Très joli, et c'est pas un wrap, je crois pas du tout que ce soit un wrap, c'est bien une peinture. On continue, voir, regardez juste derrière la couleur de cette 488, mais là par contre je pense que c'est du wrap. Elle est bleu clair mais turquoise. Là, si je zoome un peu, hop, voilà, regardez le noir comment il est apparent. Du coup c'est un wrap, mais bon ça ressort bien, c'est le principal. Celle-ci du coup nous vient du Bahreïn. C'est un peu plus rare que les autres. Bahreïn ou Brabus pardon. S-Brabus qui est passé là-bas mais un peu trop rapide. Et nous voilà donc arrivés au Carlton. Regardez, il est juste derrière moi vers le milieu de la croisette. Le line-up est déjà super bien rempli. Voilà, donc je vais vous faire toute la ligne, c'est parti. On commence avec un 6x6 pas Mansory du Qatar. Celui-ci il a pas mis la plaque homologuée Europe lui d'ailleurs. C'est vraiment énorme un 6x6, regardez la hauteur. Je m'attarde pas sur celui-là, hein. Il n'est pas non plus incroyable, il est gris mat, pas de partie Mansory. Bon c'est toujours sympa à voir et impressionnant. Porsche. On enchaîne juste derrière avec la Stallone qui vient de passer sur la croisette. Donc là je peux vous la montrer un tout petit peu plus en détail. Donc par exemple regardez le carbone forgé. Déjà il a des reflets rouges, vous voyez, donc il y a le carbone d'origine et il a des sortes de reflets rouges un peu partout. Là c'est jusqu'au capot. Et bien sûr il y a les pare-chocs Mansory avec des sortes d'ailettes sur le côté. Les jantes elles sont comme ça. Attendez, j'en profite qu'il n'y ait aucune voiture pour vous faire une petite vue d'ensemble. Donc là il y a la Stallone, juste derrière les GT2 RS, Bugatti et des petites surprises encore un peu plus loin. Donc la Stallone c'est comme ça que ça se passe. L'aileron est vraiment imposant. L'intérieur il est rouge et jaune. Donc la GT2 RS avec le pare-brise teinté. Elle a aucune autre modification à part les vitres et le pare-brise. C'est pas bien grave, hein, elle est bien comme ça. Donc la Stallone ça se passe comme ça. Par Mansory, c'est rappelé sous l'aileron. Mansory, les pots d'échappement comme ça. Ça du coup vous l'avez compris, c'est plaque Qatar. Ah oui, il y avait une signette entre les deux, j'avais pas fait attention à ce petit détail. Donc on continue la GT2 RS. Très jolie en tout cas, comme ça, très énervé. Et juste derrière Bugatti Chiron. Donc du coup la troisième du vlog là en quelques mètres on va dire sur la croisette. Troisième Bugatti Chiron. Elle se présente comme ça. Donc toute la partie avant c'est carbone et le reste de l'arrière en passant, enfin, en venant directement du pare-choc à l'avant, et même le petit contour du pare-brise, ça c'est assez original, pas hyper à mon goût mais original en tout cas. Et il faut savoir un truc avec celle-ci, c'est qu'elle appartient pas à n'importe qui par contre. Je vais vous dire ça juste après en vous montrant la plaque. Étrier, ça se passe comme ça, bleu turquoise. Et l'arrière du coup, voilà, donc du coup j'en viens à la plaque d'immatriculation. Toute petite plaque L6. Donc à Dubaï en fait, plus la plaque elle est petite, plus elle est chère et plus vous pesez. Et du coup en fait celle-ci elle appartient à l'un des dirigeants de Dubaï, donc la famille royale de Dubaï. Et donc c'est un peu une personnalité là-bas à Dubaï, c'est pour ça qu'il a une plaque aussi importante. Et du coup j'ai pas précisé mais regardez la vitre comme elle est noire. Et même le pare-brise il est aussi noir, on peut pas du tout le voir à l'intérieur, au moins il est tranquille. Il est protégé aussi du soleil. Au passage on voit vraiment pas l'intérieur, je sais même pas du coup de quelle couleur est l'intérieur. On continue sur le line-up. Regardez déjà ce trio. Il y a la Dodge qui arrive au Carlton et du coup j'en profite maintenant que je suis là pour vous filmer le line-up. Oh, joli point de vue d'ici, regardez, j'étais pas prêt.
Regardez-moi ce line-up. Hop là. Donc je continue, là juste devant moi il y a un autre 6x6, blanc ce coup-ci. D'ailleurs derrière là-bas il y a un Rolls-Royce Cullinan, le nouveau Rolls-Royce 4x4. Donc pour le line-up, McLaren 720S derrière ce 6x6. D'ailleurs ce 6x6, le propriétaire il a une Chiron aussi, donc il n'est pas encore arrivé à Cannes. Ils ont juste mis ça ici en attendant. Quand il aura sa Chiron, ça fera combo avec celle-là. Donc restez connectés parce que dans les prochaines vidéos que je vais mettre sur ma chaîne, il y aura cette Chiron là avec. Et là du coup 720S blanche avec des petits détails rouges comme ceci, cela. Là on a une Aventador S avec un kit de je ne sais quelle marque à première vue. Regardez juste la 720S, ça se passe comme ça, d'Arabie Saoudite celle-ci. Comme d'ailleurs le 6x6 devant. Et alors cette Aventador S, très sympa. Il y a écrit Nero. Et du coup donc là Rolls-Royce Dawn capote orange, petite Bentley qui fait son entrée à l'hôtel Carlton, et encore un G63 MG juste derrière. Ça passe. Oula, 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 je panique. Bentayga chromé noir de Dubaï. Ça c'est un vrai chrome noir. Mercedes 4x4 au carré du Koweït. Voilà, je termine devant le Carlton mon vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vais pas aller jusqu'au Martinez car il n'y a rien d'intéressant encore d'arriver. On verra dans les prochains jours. N'oubliez pas du coup de vous abonner et lâcher le petit pouce bleu au passage pour dire que vous approuvez la vidéo et répondre aussi à la question du jour. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures à Cannes et Monaco aussi d'ailleurs.